Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance du 7 juin 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un très bon week-end et que tout le monde a pu profiter du soleil, prêt pour cette nouvelle semaine. On va commencer avec nos petits dés magiques. On va prendre le Yagal Didier, si à moins que, enfin moi j'aime beaucoup, hein. Si vraiment ça vous lasse de le voir tout le temps, n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que ces vidéos sont aussi pour vous. Je vais reprendre le Bluebird de Lenormand. J'aime beaucoup le Normand, hein, on a compris. Et je vais prendre également le F. Corrigan, le petit oracle de la création. Mon carte conseil et mes fidèles dés, comme je disais tout à l'heure. Je me permets simplement de revenir sur le côté du petit détail. Le dé numérologique, on fait la numérologie de 1 à 9 et les 3 nombres maîtres. Le 11, bien entendu, reste le 11. Le 10 sera le 22, puisque je n'ai pas trouvé de dé qui a le 10, le 22, et le 33 sera le 12 pour se repérer. Donc voilà, on va voir pour cette énergie du 7 juin. J'en profite pendant que je me concentre bien par rapport à cette énergie, à cette journée, pardon, qui est marquée quand même par le chiffre 7, donc c'est quand même une notion d'action et d'action vérité, de faire un petit coucou aux personnes qui me sont régulières, que ce soit à Crazy, que ce soit à Sandra, à Oliver, à Nîmes Lamat, que ce soit à Chantal Rennes, que ce soit à Sylvaine, à Nathalie, à Marie, à Georgette, enfin à tous ceux que j'oublie, hein. Je vais vous faire un petit coucou, ça fait un petit peu un moment que... C'est pas que je vous oublie, hein. C'est qu'après je peux pas le faire tout le temps, parce que ça fait un peu rébarbatif quand même. Hop là, et à tous ceux que j'oublie, que je m'excuse. Hop là, on fait se lancer. On est sur cette notion de 1, sur quelque chose de créateur, sur quelque chose qui doit se régénérer, qui doit se former. On a cette notion d'émotion, entre guillemets. Donc nous sommes comme devoir recréer des émotions, où il y a l'arrivée d'émotions. On est sur quelque chose qui est assez fort, entre guillemets, qui est assez fort, voire assez, je dirais, assez contradictoire, en quelque sorte, puisque il va falloir, comment je pourrais vous dire, il va falloir bien se canaliser, bien savoir, comment je pourrais vous employer le bon terme. Il va falloir bien réussir à tout condenser. On a comme des émotions, on a envie de faire bouger les choses. En plus, on est dans le 7, donc la notion du cavalier, que l'on soit bien d'accord. Mais c'est comme si il allait falloir que l'on arrive à centrer, à canaliser tout ça. Il y a une notion où votre intuition pourra vous aider, pourra fortement vous aider. Ça, c'est une chose qui paraît comme relativement essentielle. Mais il y a aussi cette énergie où il faut peut-être ne pas perdre son calme, ne pas perdre je ne vais pas dire sa sensibilité, mais à la fois on pourrait avoir le sentiment que vous pourriez perdre, ouais, avoir un petit notion de ras-le-bol quand même. Qu'on soit bien d'accord, parce qu'il y a cette notion où avec cette énergie excusez-moi, cette énergie, là on peut avoir ce ressenti très clairement que vous pourriez avoir envie de tout lâcher, de tout clasher, de tout remettre à sa place, de vous refermer. Avec l'énergie du Capricorne, on est sur cette énergie où on a envie parfois peut-être d'être un peu dans les excès, d'être un peu, avoir envie je vais pas dire fondamentalement de foncer dans l'arme, mais de perdre un peu son calme, d'être un peu plus piquant, d'être un peu plus tranchant. Il va falloir, par rapport à tout ce que l'on peut voir à mettre en place, tout ce que l'on peut voir à créer, vouloir à transformer ou vouloir faire avancer, mettre une subtilité. Soit certes une notion de fermeté qui est bien confirmée par ce Capricorne, mais aussi cette notion d'émotion, d'émotivité à savoir canaliser. On peut avoir un peu le ressenti d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément très objectifs ou très concrets par rapport à cette journée. Alors, on va regarder tout ça. Alors, cette énergie du 7 juin, on est dans la roue de la fortune, donc dans la notion de mouvement, d'opportunité. Il peut y avoir des contacts, des rencontres ou des démarches qui doivent être faites dans le bon sens. Hop là. Donc on est dans l'amour et dans les plaisirs. Donc il va falloir trouver sa place, trouver ce que l'on désire, savoir créer certaines choses, créer certains événements. Je vous dirais que dans l'amour et les plaisirs, là nous avons aussi ce cheval qui passe à travers l'anneau, c'est aussi savoir prendre les bonnes décisions et savoir prendre les bonnes prises de décision et savoir amener les choses avec une certaine diplomatie, une certaine, une certaine empathie, on va employer ce terme-là, et une certaine douceur, et voilà, plutôt le mot que je cherchais.
Donc, pour pouvoir réussir à transformer beaucoup de choses, beaucoup d'événements, on a aussi cette notion de nouvelles, de contact. Pour certains, ça peut voir à être par rapport à des enfants ou par rapport à des personnes proches de nous, comme si on avait la notion de bonnes nouvelles ou de choses qui peuvent voir à se mettre, en place, comme quelque chose qui peut voir à se transformer très concrètement parlant. Également par rapport à des enfants qui peuvent avoir des réponses par rapport à soit des examens, soit à des orientations ou des futurs projets. On a également comme cette notion du domaine matériel qu'il va falloir un petit peu vérifier. Soit on a une notion de administratif pour certains, administratif ou impôt fiscal, en quelque sorte, ou comme si on attendait de l'argent qui doit revenir, qu'il va falloir acter, qu'il va falloir concrétiser en étant dans les démarches. Et peut-être aussi, pour certains, pour d'autres, une notion également de savoir mettre les choses en place, savoir mettre les choses concrètement en route, et peut-être qu'il y a eu parfois un petit peu de, je ne vais pas dire de laisser aller, mais un petit peu de négligence pour certains. Il y a comme cette notion de retard, on a un peu trop attendu, il va falloir savoir actionner. Par contre, pour d'autres, on a des bonnes nouvelles par rapport aux enfants, mais il y a cette notion de savoir aussi mettre un petit peu les pieds dans le plat, justement vis-à-vis d'une situation, soit qu'on peut l'interpréter où le couple a besoin, on va dire, parce qu'on est dans l'anneau, pour ceux qui sont en couple, ou qui sont dans un relationnel, on a pu perdre un petit peu de temps, se sentir un peu plus occupé. C'est comme si on avait moins le temps pour soi. C'est comme là, il fallait un petit peu réimposer les choses pour cette semaine ou prendre des décisions par rapport aux jours et aux jours et aux semaines qui arrivent, comme de planifier certaines choses. Pour ceux qui sont qui ont la problématique, on va dire d'avoir des problèmes pour garder les enfants. J'ai quand même cette notion de garde qu'il va falloir un petit peu, par rapport à la période de l'été, savoir réussir à regérer, puisque là j'ai vraiment le soleil, j'interpréterais comme vous voyez, comme la notion de l'été, et par rapport à cette période estivale, va falloir, comme pour réussir à les garder, remettre les choses en place. Il y a comme pour certains des contretemps ou des choses qui ne seront pas accordées, ou opter pour les centres aérés ou des choses comme ça. Avant de partir en vacances, ça pourrait voir à être beaucoup plus simple et beaucoup plus cadré, surtout pour ceux qui malheureusement sont en famille, enfin je dis malheureusement parce que c'est pas toujours facile à gérer, ou qui sont en devoir en partage de garde ou autre, pourrait y avoir un petit peu de mauvaise foi. C'est comme si vous pouviez dans les jours à venir à devoir modifier vos plans ou restructurer vos plans. Donc il ne faut pas hésiter à demander de la clarification. Tout de suite, ça permet de pouvoir transformer les choses avec très, très grande clarté. Très grande clarté et une très grande puissance également, ce qui permettra quand je dis puissance, c'est petite fermeté, c'est oui, c'est non, c'est pas peut-être, parce que là il n'y a plus besoin du peut-être. C'est comme si également il fallait que vous puissiez prévoir vous-même vos vacances, même vos vacances en couple, ou concrétiser ou signer un engagement, location pour certains, ou tout simplement valider les congés, peut-être encore pour d'autres avec les employeurs ou des choses comme ça. C'est déjà que c'est une année en plus peut-être un peu compliquée par rapport avec ce qu'on a traversé. Donc là, on a cette notion de prévoir, d'anticiper. On a quand même une très très belle énergie dans ce qui apparaît. Ça reste quelque chose de très très fort. On a bien cette notion-là, vous voyez, qui ressort administration, quelque chose qui a traîné, qui est bien confirmé là. On a cette notion d'émotion, de nouvelles, d'arrivée, de redémarrage par rapport à une tierce personne. Ça peut être votre conjoint, que vous soyez homme-femme, parce que là, la carte consultant, je dirais, et la carte de la femme, moi je prends pour les quotidiennes, que ce soit homme-femme, la carte témoin, en quelque sorte, et la carte de l'homme, que ça peut être un homme, une femme, c'est quelqu'un qui vous est proche. On ne peut pas être aussi précis que ça en consultation générale. C'est comme s'il y avait des notions pour quelqu'un qui est proche. J'ai pas la notion d'enfant. J'aurais pas fondamentalement la notion de personnes très très proches de vous. Donc j'aurais pas tendance à vous dire conjoint, mais enfin c'est quelqu'un proche de vous qui pourrait avoir une notion d'un projet qui peut voir à être retardé, voire avorté, en quelque sorte, ou du moins très retardé. C'est comme s'il y avait une notion de négligence et de notion de... Ouais, j'ai négligence, je suis peut-être un peu dur là, mais il y a comme une notion, ou tout du moins en face, de personnes qui auraient pu, par rapport à un contrat de travail, par rapport à un projet, ou même pour certains, par rapport à une construction, même un permis de construire, quelque chose qui n'a pas été envoyé, quelque chose dans cet esprit-là. Donc, malheureusement, les réponses ne sont pas fondamentalement favorables. C'est comme s'il fallait refaire. On n'a pas une notion de fin,
quelque part, mais quelque chose qui doit être refait, qui doit être recréé, donc relancé en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui peut voir apporter contrariété, c'est quelque chose qui pourrait voir comment vous dire, à vous impacter, puisque vous pourriez en entendre parler. On a par contre une très très bonne énergie générale au point de vue du travail, entre guillemets, en étant à la carte de la sagesse, donc c'est savoir poser les choses. On pourrait avoir la notion d'un contexte où des personnes qui pourraient être assez fatiguées. Pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, sachez vous préserver au point de vue du dos. Donc on est sur une énergie assez forte, assez grande, hein, donc c'est quelque chose qui peut voir être assez sympathique et assez constructif. Hop là, on va voir un peu plus, on va voir un peu plus loin, hop, avec le Bluebird. On est dans la maison, on est dans l'ours. Donc on est bien dans cette notion de devoir fortifier, stabiliser, on va dire, soit pour certains un côté matériel, mais il y a quand même l'ours, on peut voir à l'interpréter comme des difficultés ou des contretemps, au point de vue d'un bien ou d'une situation. On va faire un petit 9 cartes pour vous changer un peu. On regarde toujours notre énergie centrale, qui est le balai. La verge ou le fouet, peu importe le terme. On est sur cette notion où tout du moins on a envie de balayer, on a envie de transformer. On remet un équilibre dans le couple, on repart sur des énergies qui sont beaucoup plus positives. On a cette notion des enfants, donc il y a quand même des problématiques ou des choses qu'on doit remettre un petit peu en place au point de vue des enfants, qu'on soit bien d'accord, comme pour bien mettre au clair. On n'a pas de profonde catastrophe, il ne faut pas non plus abuser, mais parfois il y a besoin de remettre un petit peu l'église au milieu du village pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir refaire des prospections ou des projets beaucoup plus constructifs et beaucoup plus en accord avec ce que l'on désire faire. On a une notion par rapport aux nouvelles qui peuvent voir plutôt des nouvelles qui s'ouvrent par rapport aux enfants, encore on a cette confirmation qui peut voir à être très constructive après des moments de doute et d'incertitude, qui leur permettra comme un renouveau ou une concrétisation de projets. Mais on est sur une journée, je vous dirais que sur cette journée, ou c'est peut-être sur les 2-3 jours qui suivent, on est quand même sur beaucoup de choses qui se remettent en place. On arrive à réancrer, stabiliser, réorganiser. On doit quand même réussir à remettre certaines places. Le relationnel a pu avoir des moments de fatigue. J'ai pas forcément ce ressenti de conflit, de fatigue, mais on n'a pas eu assez de temps, on n'a pas pu avoir assez de temps, on n'a pas pu se rapprocher. Là, on va réussir à se réorganiser, on va réussir à se retransformer pour que ça soit beaucoup plus concret par rapport à certaines personnes, à certains contextes. Moi, j'aurais presque ce ressenti de frères-sœurs pour certaines personnes que vous pouvez considérer comme frères-sœurs. En fait, j'ai pas la famille très très proche, c'est-à-dire enfants ou autres, des personnes qui pourraient avoir des difficultés à se stabiliser, des problématiques. Ça pourrait être parfois pour certains comme un retard de contrat à durée indéterminée. Mais à la fois, il y a quand même aussi une chose qu'il faut certainement savoir ou certainement découvrir par rapport à cette situation de personnes qui veulent se stabiliser sans pouvoir s'engager. Donc ça reste difficile dans le domaine professionnel. C'est pas impossible, mais enfin c'est pas une stabilisation. C'est quand même continuer, on va dire, un chemin un peu plus aventureux dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pour certains, ça peut être une ouverture, un rapprochement d'une personne, comme quelque chose qui peut voir, si on regarde dans ce sens-là, comme une ouverture, un rapprochement d'une personne qui pourrait voir à se sentir un petit peu plus attiré. Il peut y avoir une rencontre. Pour ceux qui sont une personne qui vous tourne autour, qui essaye de vous rencontrer ou autre, ça peut voir à se faire. Il y a une notion de pure attraction. On est sur l'attraction, on n'est pas forcément sur le pur développement par contre, hein, parce que c'est quelqu'un qui peut voir à ramer, qui peut voir à insister, qui peut voir à concrétiser, mais si on fait tout le tour, on a le mont et l'enfant, donc ça reste quelque chose qui reste un petit peu plus, soit ça va être très long à stabiliser, soit c'est quelque chose qui ne va pas fondamentalement vous convenir pour certains, et ça risque d'en rester un peu là. On soit voir que quelqu'un qui veut aller trop vite, mais vite pris, vite fini. Voilà ce qu'on peut voir à tout voir, à ressentir par rapport à cette petite image. Enfin, à la fois, c'est une journée qui est plutôt positive. Hein. Il faut quand même une journée qui est 100% positive. Il ne faut pas non plus malheureusement abuser, mais ça serait bien. Mais ça arrive mais rarement. Mais en tout cas, c'est une énergie où on met beaucoup de choses en place, on arrive à recadrer beaucoup de choses. Là, vous voyez, il y a deux cartes qui sont venues ensemble. Nous avons le gardien et l'architecte. Ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit, afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là.
Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. L'architecte tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc c'est par rapport à tout ce que vous croyez, tout ce que vous savez, tout ce que vous pensez acquis, il faut quand même vérifier pour pouvoir devoir les transformer. La conscience et la carte de la conscience et des croyances, moi je le ressentirais comme ça, c'est qu'il faut croire, être sûr, mais il faut avoir conscience des faiblesses et des difficultés pour pouvoir les transformer et les faire évoluer. Désolé, j'ai eu une petite coupure pour les faire évoluer. Donc le maître mot de cette journée, je vous dirais, prendre conscience de ce qui doit évoluer. Donc ça, c'est quelque chose qui sera vraiment essentiel pour pouvoir tout transformer. Et après, ça va beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup plus simplement et beaucoup plus, de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus constructive. Pardon. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté un petit quelque chose, une petite satisfaction. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut, ça encourage la vidéo et ça aide à la propager et à la faire grandir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, honnêtement j'apprécie beaucoup, parfois je suis un petit peu en retard mais j'apprécie beaucoup et j'aime bien y répondre. À partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et ça encourage pour la chaîne. Et puis je crois que je vous ai à peu près tout dit. Oui, si vous voulez un renseignement pour une consultation, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Donc je vous dis à demain et je vous embrasse.